Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouvel épisode, du coup le troisième épisode du suivi de Reverse, parce que du coup voilà la troisième mise à jour qui est la dernière mise à jour planifiée est sortie cette nuit, donc la nuit du 14 décembre 2022. Donc là du coup on va voir comme je vous l'ai dit, voilà la dernière mise à jour planifiée, parce qu'à l'annonce de Reverse il y a eu, il y avait le petit planning, et en gros il y avait le jeu de base à sa sortie et 3 mises à jour, et du coup celle-là c'est la dernière. Alors déjà je sais qu'il y aura du coup deux tenues parce que je les ai achetées dans le store. Normalement il y aura un petit message qui l'indiquera, qui les indiqueront. J'espère que ça va pas charger en 50 minutes comme l'épisode 2. Voilà, donc du coup il y a eu en nouvelle tenue donc Hunk, la faucheuse de Mercenaire 3D. Voilà, ça me rend un peu triste dans le sens que de base je pensais qu'ils allaient garder que les jeux canons. Mais là voilà, ils ont mis du Mercenaire 3D. Et du coup la tenue de Claire de Révélation 2. En nouveau contenu. Alors du coup, en nouveau contenu, on a un nouveau héros, Humber Hayes, donc un troisième membre de la Unwolf Squad de Resident Evil 8. En nouvelle créature, on a le Lycan. On a jusqu'au pass 90 pour le pass de combat. Du moins jusqu'au palier 90. T'as le truc de merde qui se lance en plein milieu. On a du coup des nouveaux défis, des nouveaux cosmétiques, des nouveaux talents, niveau 3 pour certains talents, des nouvelles emotes, des nouveaux accessoires pour armes, et une nouvelle tenue pour Hunk et Claire, bah ça du coup c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc on va aller voir ça en profondeur. Donc arrière-plan, ah il y en a 8 nouveaux. Alors qu'est-ce qu'il y a en nouveau? Il y a Chris seul, ok. Chris et Jill. Tac, Chris et Jill, on a Hunk et le Hunter Gamma. Là du coup on a le Mycomorph qui est en train de vomir sur le Jack Baker. On a du coup des membres de la Wolf, on s'en fout. Et là le Nemesis c'est le Lycan. Sérieux ils ont mis à combien les membres de la Wolf? Ah ils sont dans le pass. Ah 3500 quand même. Ah ça c'est un Lycan ça, ok. Ok, passe de combat du coup. Bon les nouveaux défis on les a pas encore parce que j'en ai pas fait. Du coup en accessoire on a une caisse de matériel, on a un skin, une emote brise-cœur. Ok. Donc là un machin. Une emote pour Chris. Ok, une nouvelle emote pour Chris, intéressant, on ira voir ça après. La machine à écrire en accessoire pour l'arme. Une emote pour Humber Hayes. Ah, un skin pour le Mycomorph. La matrone. Ah, donc ça y est, on a un nom français du coup pour la maman Mama Mycomorph, Mama Mold. Donc la matrone. Une emote pour Night Hall. C'est quoi ça? Une poupée lapin. La petite sacoche. Niveau 3 pour l'attaque des créatures, qui sera du coup le niveau max. Humber Hayes, une emote. Une emote pour Night Hall. C'est dégueulasse, des emotes pour eux. Hunk, une emote la faucheuse. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais cru voir passer. Donc en gros, il y avait eu un partenariat pour les 25 ans entre Tom Clancy's The Division 2 qui ajoutait dedans des skins RE pour leurs personnages. Et là du coup, RE rend l'appareil avec du coup Reverse et du coup met des tenues de de The Division 2 pour des personnages, notamment les membres de la Wolf qui servent à rien. Ok. Une bombe à retardement, une emote pour Tundra encore. Photographe. Ouais. Je regarde bien parce que la dernière fois j'avais loupé des trucs, j'avais dû revenir, voir. Motocross. Ok. Un skin encore Division 2 et voilà. Alors ce pass, je le trouve très pourri. Je me plaignais du pass 2 mais celui-là c'est le pire. Celui-là c'est vraiment le pire des passes. Hein. Les skins, ils m'intéressent. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. À part peut-être celui du Mycomorph à la rigueur rapidement, mais c'est tout. Hein. Bon, du coup, on va voir les créatures. Donc, du coup, le Mycomorph Colosse. Du coup, comme on a vu, du coup, il y aura la tenue la matrone. Donc, du coup, qui est la maman Mycomorph qu'on voit dans le DLC Nota Hero. Ok, donc, du coup, la matrone. Donc, il faudra changer son nom. On a du coup le Lycan.
qui a une capsule aussi. Donc une capsule maintenant on a Lycan, Hunter Gamma et Jack Baker. C'est ça. Lycan, j'y crois qu'il avait une tenue. Ah, 12 000. On va l'acheter, ma foi. Donc, Berserker. Donc c'est la tenue ou du Lycan qui est un peu plus résistant. Ouais, ils ont juste mis un skin sur un casque sur la tête quoi. Bon, pour le moment, on va jouer avec celle-là, parce que voilà, comme vous voyez, c'est la même tenue, donc on va jouer avec la tenue basique. Hunter Gamma, ils m'ont laissé ma Hunter Gamma Outbreak, c'est tant mieux. Jack Baker, il a pas de tenue. Nemesis, elle est déjà mise, et le tyran, elle est mise. En gros, ils ont tous une tenue sauf Jack. Jack, il pourrait mettre la tenue, par exemple, l'homme des marais qu'il a dans End of Zoe. Ça pourrait être cool. Une tenue un peu vraiment dégueulasse, biscornue. Ok. Ok. En héros, du coup. Alors, Chris. Tout ce qui est perk, tout ça. Est-ce que vie, on peut passer niveau 3? Oui. Ah, c'est le niveau max. Donc, ouais, comme disait Raptar, et on pense vraiment que ça va être la dernière mise à jour, celle-là. Fierté des 11 attaques, nanana. Créature vie, du coup, on va l'augmenter. Mais du coup, ça par exemple, c'est dans le pass. Voilà, pour passer niveau 3, du coup, à l'attaque des créatures basiques, ça sera dans le pass. Ok. Et ça, par exemple, ça, je peux l'améliorer par contre. Et max aussi, ouais, je pense que ça va vraiment être une dernière mise à jour, hein, celle-là. Ok. Et après, ils ont dit des nouvelles perks. Est-ce qu'il y a des perks qui me disent rien que j'ai pas acheté là? Ça, y était pas, ça. J'ai pas l'impression que c'était, ça augmente la distance de l'attaque. Ok. Donc Chris, il y a 0 nouvelle tenue. En emote, du coup, il y a une nouvelle emote pour Chris. Ok. Ok. Il y a quoi en nouvelle danse? Quelle indignité? Amène-toi. T'as la trouille? J'ai pas le souvenir qu'elle y était. Bodybuilding, bah ça on les a vus. Ça, elle y était pas. Bodybuilding de oui. Bisous, oui. Allo quoi? Ouais. Le bravo comme ça, on dirait un peu celui que Excel a fait dans Hero 5. Swing. Crème de la crème, champion du monde. Stretching. Photographe, donc ça c'est celle qu'on a vu dans le pass. Brisker. Ah non mais voir Chris faire ce genre de mouvement c'est honteux. Hein. Oh celle-là comme elle va me miner celle-là. Je sais pas souvenir s'il y était mais... Ok. En skin d'armes, bon il y en a plusieurs maintenant, mais sans torche. Et après du coup c'est tout ce qui était du coup dans les... skate de tour. Accessoires c'est ça. Donc voilà, il y en a des nouveaux comme Bassal, il n'y était pas, vu que c'était un pass. Les petits joyaux, ouais. Lone Wolf. Voilà, donc on a quand même beaucoup de trucs à accrocher à son arme maintenant. Hein. La motocross. Il manque la roue avant. Hein. Je sais même pas si la motocross elle est en allusion à Hero 5 ou vu qu'elle est au milieu des affaires Hero 7, si elle est dans Hero 7. J'aime pas souvenir qu'il y ait une motocross dans Hero 7. Bref. Jill, du coup, il n'y a pas de nouvelle tenue, il n'y a pas de danse personnalisée, de nouvelles danses. Skin d'armes, on s'en fout. Léon, il n'y a pas de nouveau skin, il n'a pas de nouvelle danse. Il a Maltida, tac, ça c'est toujours bon. Claire, du coup, Claire, on a sa tenue, du coup, Révélation 2, que je trouve très cool. Donc on va la mettre. Ça changera des tenues qui se ressemblent un peu toutes.
Voilà. Bas de danse, on a 2 L. Le quick draw, machin, on s'en fiche. Ada. Ada. Ah, elle a la tenue trench. Donc la petite tenue avec la veste. On va acheter ça. On avait économisé les points exprès. Alors la mettre, non, ça m'intéresse pas personnellement. Donc j'ai ces 2 emotes à elle. T'as créé un nouveau. Hank. Hank. Du coup on a la faucheuse de mercenaires 3D. Alors très sympa. Mais pour ceux qui aiment bien se cacher, je pense que la fauve a Judas très facilement. Donc après voilà, je peux le prendre, je l'essaierai de mon côté. Et du coup on a cette danse là, où il est en invisible. Ok, pourquoi pas. Humber Haze. Ah, il a un fusil de sniper. Intéressant. Alors en habileté, vision thermique. Activer la vision thermique pour voir temporairement les ennemis à travers les murs. Grenade aveuglante. Lancez une grenade qui aveugle temporairement les adversaires. Invisibilité. Vous devenez invisible si vous restez immobile pendant un certain temps. Ok. Ok. Alors, personnalisation. Du coup, vie. Alors du coup les nouvelles perks qui parlaient, bah, du coup il y a toutes celles-là voilà, de vision nocturne machin, et puis du coup il y a pour le sniper. C'est quoi un knockback? Bon du coup on va augmenter la puissance de tir du sniper. Ah mais même son gun, c'est pas un gun qu'on a déjà vu, il est vraiment... C'est vraiment un nouveau perso quoi. Pas comme les autres qui ont les mêmes armes que Chris et tout quoi. Ok. On va remettre ça pour se faire des points bonus. Alors la vie, l'attaque normale, et là je mets L1. Alors en tenue, bah du coup il y a sa tenue basique, voilà, la tenue qu'on en a eu 8, et du coup il y a sa tenue Top Clan 6 de Division 2. Il a du coup une emote Vision de nuit. Et une emote ennemi détecté. Ouais. Night Hall. Donc sa tenue de base, voilà, qu'on avait vu dans l'épisode 2, et du coup sa tenue Division 2. Et Tundra n'a aucune tenue. Mais par contre elle a une nouvelle emote. D'accord, elle aussi elle montre son dos comme Chris. Ok. Bon, on va aller tester du coup Tartampion sur le terrain. On va aller tester Tartampion sur le terrain, on va aller voir ce que ça donne. Du coup il me faut Humber Ace. Et on va voir ce qu'il donne. Alors comme je disais, voilà, peut-être mise à jour finale et tout, mais quand on regarde le trailer qu'il y avait eu au Capcom Showcase du Memorial Day Showcase qu'il y avait eu fin octobre, il y avait une image, du coup il y avait 4 membres de la Lone Wolf et pour le moment on en a que 3. Et vu que sur le planning de sortie de mise à jour, ça mettait 3 mises à jour prévues et ça mettait Endmore à côté, il y aura peut-être une petite mise à jour bonus en plus avec un nouveau personnage, du coup un 4ème membre de la Lone Wolf. C'est fort probable. Avec peut-être un peu de contenu vite fait, peut-être genre les 10 derniers paliers du pass de combat pour atteindre le palier 100. Mais voilà, niveau contenu, je pense pas que ça va aller bien plus loin que ça après. Je trouve ça un peu triste, mais bon. J'espère juste qu'ils vont pas mettre des tenues payantes pour leur pecno, parce que ça me ferait un peu chier d'acheter des tenues payantes pour ces mecs-là. Hein. Je préfère acheter des tenues payantes pour les personnages principaux et tout, mais bon. Dans ce qu'il y avait leak, des gens qui avaient fouillé un peu les fichiers de jeu, la claire révélation 2, Hank mercenaire 3D, Jill tenue de combat Hero 5, je crois que c'était les dernières tenues. Hein. Donc ça veut dire que potentiellement la prochaine mise à jour il y aura peut-être que des tenues pour ces pecnos. Ça me fait un peu chier quoi. Ok, je suis devenu invisible. C'est genre si je bouge à peine que je... Pourquoi il avance?
Ah, ils sont en tir aussi, ça. Ouh là là, il fait n'importe quoi. Ok, 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 ok. Mais du coup, quand on tire, on perd notre invisibilité quand on tire. Ok. Et du coup, normalement, j'ai la grenade flash en appuyant sur R1. Ah, il y a eu son mori là. Tire sur qui? Bon, je vais tester la flash. Et ici, zombie. Oh, il fait mal le sniper. Non, c'est mon kill. T'es où? Ouh là là. Moi je voulais le petit lican, moi je m'en fous de Jack Packer. Saloperie. Aïe. Voilà. Ok, ils sont morts. D'accord. Bon, bah, si je peux pas me transformer, vous le verrez, moi, c'est mori. Oh, ça dure un petit moment quand même. Son mori, il dure quand même un petit moment. Hein. 114. Ah, vision thermique. Oh, cool. Ah, je crois qu'il était de ce côté-là. Ah bah si. Va-t'en. Oh, mais moi quand je fais ça, ça me fonctionne jamais, c'est honteux. Quand je fonce sur les gens pour que s'ils me tirent dessus, ça les fait exploser avec moi et ça fonctionne jamais. Non mais je te vois. Hein. Mais, ta sœur Léon. Oh putain de bordel de nouilles. Lui, il veut mon cul. Tiens. Oh. Saloperie. Ok. Je crois que je suis seul en dessous de 200. Ok, mais du coup j'ai pu tester un peu tout le personnage, c'est plutôt cool. J'aurais aimé tester le Lycan, mais niente.
Ça, je m'en fous de votre passe, votre point là. Tac 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 tac. Ok. En vrai, plutôt sympa ce personnage là. Pour la première game. Oui, je m'en fous de booster. Plutôt sympa ce personnage là. Je pense que c'est surtout de voir à travers les murs, ça va être vite casse-couille. Est-ce que je peux avoir un nouveau défi peut-être? Non. Bon, bah on va le retester une deuxième fois, vu qu'il n'y a pas de nouveau personnage. Tout ce qui est costume, tout ça, bon voilà, vous avez vu les modèles, donc je pense pas que c'est bien utile de vous les montrer. Mais voilà, j'aimerais bien voir le Lycan en action, mais pour ça, il faut ramasser une capsule et tomber dessus, quoi. Maintenant, t'as une chance sur 3, quoi. En espérant qu'ils améliorent le jeu un peu aussi. Parce que dernièrement j'ai fait une partie, à un moment je suis mort et en fait, dès que tout le monde était mort au moins une fois, il n'y avait plus personne qui spawnait en fait. Le timer continuait mais on n'avait plus de temps de respawn. Je l'avais partagé sur Twitter notamment et ce truc là t'es là en mode bon bah ça va faire quoi, ça va me relancer ou faut que je quitte ou... Du coup j'ai attendu et bah, vu que j'étais mort à la 3ème minute, j'ai dû attendre 3 minutes sur un écran qui affichait un score. Qui bougeait pas du coup vu que tout le monde était mort et tout. Ah, ça je crois que c'était un chasse-neige. Bon je ferai sûrement un cut hein, pour jusqu'à que je trouve une partie. Hein. Bon, du coup on retombe dans le RPD. Après quand même 3 minutes de recherche. Hein. Bon je vous aurais cut tout ça mais... Je me suis bien fait chier. En plus j'ai pas pris mon téléphone vers moi là. Ah. Bon bah excusez-moi pour les bruits en fond. On sait jamais si quelqu'un rentrait. Bon. Et là du coup... Ah on a la faucheuse. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... What are you doing, Mr. Hunk? Ouais. Lui, comme vous le voyez, il a un défi à se foutre invisible et me niquer la gueule. Il est où? Wow, donc ça bug en fait. Ils sont où? Saloperie. Ah, ça t'immobilise quand même pendant un bon petit moment à la flash. Hein. Quand tu te la première. Attends, mais il était pas là? Si je fais le mec qui m'a tué par derrière comme le. Comme une puta. Moi je veux la capsule, moi je veux devenir un licorne. Poule! Comme ça pète en l'air, c'est honteux. Y'a combien de balles dans cette merde? Non monsieur. Monsieur Bacor. 9. Oh. Allez, un licorne. Ah. Alors qu'est-ce qu'on a de licorne? C'est quoi ça? Ah, c'est une charge comme le Nicomore. Si j'appuie sur Rena. Ah ouais. Très sympa le Lycan en vrai. Hein. En vrai de vrai, très 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 sympa le Lycan.
ils sont où? Mais what? Il est mis quoi en habileté ce con? Tiens. Saloperie. Ouais. Tu quoi toi? Mais. Wow, mais c'est qui? C'est honteux hein. Un cri c'est recette. Regardez comme il bug. Moi je reveux un lican. Oh ta mère toi. Nice. Alors du coup si on fait ça on a un boost. Ok. Oh vos mères. Oh non mais je me suis bouffé deux roquettes dans le cul, tu veux je survive comment? C'est honteux les gens. Mais tu vois à travers les murs? Ah bah oui, je suis con. Non mais c'est pas moi. Espèce de trou de balle. Bon là tu vas sentir la déconnexion du serveur parce que c'est illisible. Même pas. Bon bah du coup au moins on a pu tester le tyran et tout. Mais attends c'est pas une tenue du pass ça? C'est pas une tenue du pass que je viens de voir. C'est celle-là? Niveau 80? Oh mais le mec il a déjà passé 20 niveaux en une nuit. Là je vous dis c'est 9 heures. Donc la mise à jour je crois qu'elle est disponible depuis 3 ou 4 heures. Donc le mec en gros depuis que la sortie de mise à jour il est en train de tryhard ses ancêtres sur 30 générations là. S'il est déjà niveau 80. 20 niveaux. En 3 heures. En 3-4 heures. D'accord. Ok. On voit qu'il y en a certains qui ont pas de choses intéressantes à faire dans la vie. Du coup, voilà, c'est tout du coup pour cette petite vidéo là. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire vite fait sur la mise à jour? Parce que voilà, je vois que déjà ça fait 30 minutes, c'est la mise à jour la plus longue. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu à faire, à parler comparé à la mise à jour numéro 2. Bah, pour moi, la mise à jour la plus pourrie en fait, parce qu'il y a beaucoup de skins pour les nouveaux personnages de la Lone Wolf que je m'en fous personnellement. Donc mon avis à moi c'est une mise à jour pas ouf en fait. Même les trucs, les emotes, les machins comme ça, moi il y en a une pour Hunk, mais tout le reste c'est tout pour eux. Les petits porte-clés, bah, je trouve ça intéressant mais sans plus. Bah ouais, moi franchement il n'y a que le Lycan. Le Lycan je trouve vraiment intéressant, et Humber Haze, voilà, je trouve plutôt sympathique comme personnage à jouer. Mais voilà, mettre la Unwolf alors qu'à côté, bah je sais pas, à la place de Humber Haze avec son sniper, ils auraient pu nous mettre par exemple Nikolai de R3, qui dans Outbreak on le voit utiliser un sniper notamment, donc par exemple, pour prendre un exemple. Hein. Donc voilà, à la place d'Humber Haze, on aurait pu avoir lui. En personnage qui utilise un drone, ils auraient pu mettre Tyrell Patrick. Voilà. Et pour Tundra avec ses capsules et tout, je sais pas, il aurait pu nous mettre je sais pas, un perso au pif, mais par exemple un truc qui aurait pu être fun, William Birkin. Voilà, ils auraient pu nous mettre un Birkin ou un truc comme ça, voilà, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de jouer et tout, vraiment faire un jeu vraiment fun avec des personnages que tu n'as pas l'habitude de jouer d'habitude. Mais là, non, ils nous mettent de la Lone Wolf Squad que personnellement je m'en carre en fait, je m'en fous d'eux. Et voilà,
ça me fait un peu chier de ce côté-là, quoi, de me dire que pour les 25 ans, on fait ça avec des personnages de caca, alors qu'on a à côté des mecs de l'UBCS, on a Marvin Branagh, voilà, on a des personnages ultra intéressants ce jeu aurait pu rendre pour la première fois utile à jouer et intéressant à jouer, et qu'on n'aura pas parce que voilà, ils préfèrent nous mettre des soldats à la mort moelle 2 cachés, sans visage, sans rien, avec un vieux partenariat de The Division 2. Voilà, super. Tu payes un pass de combat pour avoir des costumes que t'as pas envie dedans en fait. Voilà. Il y a un peu ce côté déception de ce côté-là pour moi. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y aura potentiellement une quatrième mise à jour, mais voilà, c'est à voir tout ça, on verra bien d'ici une semaine ou deux, vu qu'ils ont l'air de sortir les mises à jour toutes les 2 semaines, voilà, parce que la dernière mise à jour sera autour du coup de fin décembre, donc vers le 20, on est le 14 plus 14, bah du coup au 28, donc on verra bien si c'est une mise à jour le 28, si on a une mise à jour le 28, ce sera potentiellement du coup la dernière qui rajoutera peut-être les paliers 90 à 100, à voir, voilà, on en parlera prochainement, je partagerai sur Twitter s'il y a des infos, tout ça là-dessus, et je vous ferai une vidéo dessus s'il y en a une mise à jour numéro 4. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de la mise à jour numéro 3 de REVS. On se retrouve pour une prochaine mise à jour ou pour une prochaine vidéo sur la chaîne, notamment demain. Il y aura du coup une première, voilà, je teste un peu ce format un peu de première du coup pour un inventaire de mes versions de Resident Evil Code Veronica. Et normalement en fin de semaine je pense que je ferai un petit info et rumeur parce que voilà, je crois que ça fait 2 semaines qu'il n'y en a pas eu. Voilà, je peux faire un petit récap des petites choses qui ont des petites infos vite fait qui sont sorties depuis ces 2 dernières semaines. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et puis bah ciao.